c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo on va parler de la Lady Twin et du coup j'ai avec moi Axel Lorentz himself. Ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ouais. On va faire un peu le tour de la planche et du coup t'expliquer un peu les caractéristiques de la board. Comment est-ce que t'es venu l'idée de cette board déjà? En fait celle-ci c'est le tout premier prototype qu'il y a eu et je me la suis faite pour moi. Oui, parce que d'ailleurs c'est ta board perso. C'est ma board perso, ouais. Que je surfe dans la vidéo aussi, c'est la même planche. Ouais. Donc si on regarde les cotes, c'est une 7.1, 21,5, 3 d'épaisseur. D'accord. Et 48 litres. Ok. Ben moi déjà, la board, quand je l'ai surfé, le premier feeling que j'ai eu, c'est que j'avais l'impression d'avoir une board qui surfait rétro, mais avec avec un peu plus de performance comme ce qu'on trouve maintenant. Tu vois, les rails plus descendus, la planche qui accroche plus dans le... Enfin, quand tu carves tout simplement quoi. Mais déjà c'est un dessous moderne, il y a un concave au milieu de la planche et un V-double sur l'arrière dans lesquels j'ai mis les channels. Donc en gros tu as le concave qui va te permettre de vraiment avoir cette prise de vitesse sur le dessous de la borne. Et puis faciliter aussi pour passer d'un rail à l'autre, c'est plus simple que d'avoir un... Exactement, j'ai un petit peu de V-belly devant sur l'avant pour vraiment rentrer pendant la rame et tout ça, pour avoir une rame vraiment facile, confortable. Un double concave, enfin un concave sur cette partie-là qui part en double dans le V et dans lequel j'ai mis les channels. Donc en gros, la planche sur le dessous, ce que tu avais en tête, c'est maximiser la vitesse, mais en même temps qu'elle reste assez facile de passer d'un rail à l'autre. Parce que ce que j'ai senti, c'est quand dans les petites vagues, parce que tu n'as pas beaucoup d'espace quand même pour travailler, mais même dans les petites vagues, même si tu as du volume, elle arrivait, une fois que tu étais sur le pied arrière, paf, elle basculait et assez simple à tourner mine de rien. Et ben, elle reste super maniable parce que le dessous est très doux, on va dire. C'est très arrondi au niveau de la partie basse du rail, donc la planche se place vraiment très facilement. Le rail aussi, il y a du volume dans la planche avec les 3 d'épaisseur, mais le rail est super bas, donc le rail rentre facilement dans l'eau. D'accord. Donc on a la partie arrière qui s'affine vraiment et le rail qui rentre facilement dans l'eau. Le rail qui est vraiment très bas. C'est ça que tu sens en fait, parce que quand tu es sur la board, tu sens vraiment le volume. Il y a un moment, j'avais pris une vague à la fin, elle était un peu en train de mourir et je suis carrément passé en nose, tu vois, à l'avant. Genre j'ai mis mon pied là, et mon pied avant là et mon pied arrière là, et tu avais le volume qui me tenait sur la vague sans piquer. Donc j'arrivais à rester sur la vague et après, tu peux un peu jouer quand même avec la board, quoi. C'est ça, et quand tu passes à l'arrière, tu as vraiment ton pivot. Plus on va sur l'arrière, plus elle va être réactive en fait, par l'épaisseur qui est réduite aussi et l'arrière qui est assez étroit. On voit qu'il y a peu de largeur, déjà c'est en round pin sur l'arrière et les twins aussi qui aident vraiment, qui donnent beaucoup de maniabilité, d'un outline assez parallèle qui donne beaucoup de vitesse à la planche, qui malgré tout, en général les planches avec des rails très parallèles, on a du mal à rentrer le rail parce que ça fait beaucoup de longueur de rail dans l'eau en même temps. Mais là comme il est vraiment très bas, on sent que le rail est très bas. On sent qu'on a vraiment un volume donc il rentre très facilement dans l'eau et il donne beaucoup d'accroche. Et le truc que je trouvais, qui m'a surpris, c'est quand à un moment j'ai commencé à carver avec la planche et à revenir en cutback vers l'intérieur, mais en fait j'avais l'impression, j'anticipais le fait qu'elle allait se remettre à plat et un peu, tu sais, comme certaines grandes planches où tu as du mal à garder le rail engagé longtemps tout le long du turn. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est que les channels plus le rail assez pincé à l'arrière, qu'elle est venue tenir jusqu'à ce que je la ramène dans l'autre sens. Ça, je trouvais ça intéressant en mode un peu perf du mid-length. C'est une planche ça reste un mid-length dans ces tailles-là, en 7 pieds, mais elle est très facile à surfer et on peut avoir un surf performance. Elle reste super réactive, elle est agréable, elle pardonne beaucoup avec ses rails qui sont super soft sur l'avant, on la place vraiment facilement. Et en fait, c'est une planche qu'on arrive à manœuvrer comme une planche plus petite en fait. Et là c'est une 7.1 mais on la bouge facilement comme une 6.4 ou comme une 6.6. Donc en fait c'est ce que je recherchais pour les sessions où on peut prendre un maximum de vagues et s'amuser. Parce que même dans des plus petites conditions. Voilà. Parce qu'au final, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais trouvé que la board était super facile à couler pour venir faire ton canard. Et quand tu as un peu plus de fréquence, quand tu as pas mal de vagues qui pètent ou tu dois remonter au pic et que ça pousse un peu, c'est vrai que rien que de pouvoir faire ton canard,
ça t'évite de rester scotché dans la zone d'impact. Et puis après, tu as de la rame. Après, c'est que l'avant, c'est pas un avant de Malibu non plus, quoi. Elle reste quand même assez pointue, même si elle est large. Et du coup, on arrive en se mettant vraiment bien sur l'avant, en essayant de ne pas y aller de face, mais plutôt rentrer un côté après l'autre, on arrive quand même à passer le canard. Dès que tu arrives à prendre un peu plus de taille, c'est vrai qu'avec une planche de ce niveau-là, ben, elle remplit bien l'espace sur la vague. Tu vois. Et là, tu vois que le rail, quand tu fais tes turns, et ben, tu peux les allonger et puis vraiment travailler la face de la vague. Alors que quand c'est plus petit, bah, tu as quand même cette maniabilité avec le tail en fait. Bah, tu as beaucoup de maniabilité dans les toutes petites vagues parce que c'est un twin et du coup elle tourne sur place et elle reste très, très manœuvrante. Mais en fait là où elle devient agréable, c'est dès qu'il y a un petit peu de taille, dès qu'il y a un petit peu de place. Dès qu'il y a un petit peu de place et un mur dans la vague où on peut anticiper ses turns et tout ça et les placer, on peut faire vraiment du joli carving et c'est là où elle donne tout son potentiel, où elle devient vraiment agréable. En soi, cette board, elle est vraiment faite pour carver, quoi. Ouais, complètement. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est le fait d'avoir des dérives droites et que tout soit affiné en fait sur l'arrière. Tu pouvais remonter, si tu anticipais bien, tu pouvais remonter assez droit et venir drifter un peu, parce qu'il n'y a pas décrocher. La centrale. Et il n'y a pas la retenue. Après, on la perd pas non plus grâce au channel, mais on peut la faire décrocher un petit peu. Ils sont profonds et l'arrière est vraiment super fin, donc il rentre facilement dans l'eau. Il a beaucoup de pénétration dans l'eau, il n'a pas trop de drag, donc la planche va vite. Ouais, non, la board vraiment intéressante à surfer. Et pour ceux qui se demandaient ce qu'Axel Lorentz surfait, la réponse en image. Donc maintenant, quelle taille choisir sur cette board? Parce que là, moi je l'ai surfé en 7.2. Je suis quand même un gabarit assez léger, je fais 70 kg, donc c'est quand même pas mal de volume. Mais elle est quand même facile à engager dans le rail pour venir tourner. Puis ce que j'ai apprécié dans le mid-length, c'est que tu avais pas mal de longueur, donc tu pouvais marcher un peu sur la planche et changer tes placements. Et tu n'es pas obligé de rester sur l'arrière. Et quand tu arrives sur l'arrière, tu bascules, tu as vraiment ce pivot. Mais du coup, j'imagine que si tu cherches un peu plus court, en dessous de 7, parce que tu l'as fait de 6.2 jusqu'à 7. Je dirais que pour quelqu'un comme moi, c'est la taille parfaite. C'est ce que, sur quoi je m'amuse, surtout avec le monde qui est à l'eau. Mais après, on va dire qu'un bon surfeur avec un bon niveau, s'il surfe par exemple tous les jours si sa planche performante est une 5.10 ou une 6.0, je conseillerais plus d'aller dans les 6.4, 6.6 à peu près du taille pour quand même sentir un petit peu l'effet, pas mid-length non plus, c'est pas très long, mais sentir un petit peu cet effet de planche de taille moyenne et tout ça, mais elle restera maniable, maniable dans ces tailles-là. Ok, ouais, parce que dès que tu passes sur l'arrière, tu as vraiment ce feeling de tu peux engager un rail, tu peux pivoter, quoi. Ouais, complètement. Là, si on montre l'épaisseur, tu vois l'épaisseur là, tu vois que ça s'affine très nettement à l'avant et que en gros le gros de l'épaisseur commence là. Tu sais. Vraiment, je l'ai mis pour toute la partie vraiment sous le torse et pour la rame. On voit vraiment l'avant qui s'affine aussi beaucoup, il y a très peu de volume devant. Pour pas avoir trop de poids sur l'avant et qu'elle reste maniable. Aussi pour aider un peu au canard. D'accord. C'est quand même épais. Mais au final, tu arrives quand même à planter le rail, quoi. C'est vraiment quand on la prend sous le bras où on le sent. Ouais. Si on le regarde de profil, on se dit wow, c'est un bloc de volume. Et dès qu'on la prend sous le bras, on sent que le rail est fin. Voilà, c'était la Lady Twin avec Axel Lorentz. Merci d'avoir présenté avec moi cette planche. Merci à toi. Bon surf. Et puis bon surf. You.